Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre consacrée à l'actualité du Limoges CSP. Pour cette nouvelle émission, des spécialistes basket du Populaire du Centre sont là pour m'accompagner. Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et donc pour cette nouvelle émission, nous avons nos 4 cartons traditionnels. Dans le premier, nous reviendrons sur la nouvelle défaite du Limoges CSP. C'était dimanche à Nanterre. Ensuite, ce sera l'heure du débat, de l'interview décalée. Et nous terminerons par le preview du match Limoges CSP Chalon qui aura lieu samedi à 20h au Palais des Sports de Beaublanc. CSP Time saison 3, épisode 6. C'est parti. Alors messieurs, on commence tout de suite par cette nouvelle défaite, la 8e en 12 rencontres de Jeep Elite. C'était dimanche à Nanterre sur un score une nouvelle fois très net, 93-71. Bon Mathieu, t'as pas l'impression de te répéter là, tous les 15 jours ? Si ça commence, là, notamment à l'extérieur, et puis même plus généralement, ce Limoges CSP, il est devenu extrêmement prévisible. En fait, on sait à quoi s'attendre avec lui. Il y arrive face à des petites équipes à la maison, et dès qu'il voyage, ça se passe mal, et puis les scénarios du match se répètent inlassablement, c'est-à-dire que tu commences plutôt bien le match, à la pause, tu es encore dans les clous, tu prends un éclat dans le troisième quart-temps, et tu exploses un peu sur la fin, et au final, ça fait -20 et une nouvelle défaite. Kevin, il y avait une nouvelle paire de meneurs, on peut dire ça comme ça, puisque Ludovic Beyerst jouait son premier match. Stoll, bon, il est là, il a fait 2 matchs, mais bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle paire de meneurs ? Finalement, elle n'a pas changé grand-chose. Si on prend individuellement, Beyerst, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Défensivement, ça a été très intéressant. C'est beaucoup mieux que Varanoskas. Et offensivement, il apporte des choses. Notamment, je l'ai trouvé intéressant sur les pick and roll. Stoll a fait des passes décisives, mais Stoll, c'est pas Christon. On sait que Christon, c'est, je crois, une moyenne de 16 points par match. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui peut jouer tout seul ou faire jouer les autres. Donc Stoll n'est pas encore du niveau de Christon. Mais Beyerst, ça a été plus intéressant que peut l'être un Varanoskas, mais comme Mathieu l'a écrit dans le journal, Beyerst aujourd'hui, c'est pas un gars qui va te marquer 25 points et qui va te changer la physionomie de l'équipe. Donc dans le rôle de complément et de meneur remplaçant, il a été bon, intéressant. On va voir pour la suite de la saison, mais malheureusement Stoll n'est pas du niveau de Christon, donc dans ce contexte-là c'est difficile d'espérer gagner. Ouais, parce que le plus inquiétant en fait c'est que Beyerst il vient pour être un joueur de complément. Aujourd'hui il se retrouve sur le match de Nanterre, il se retrouve presque à être ton meneur numéro 1 devant Paul Stoll. Et donc c'est bien qu'il y a un problème au niveau des meneurs. Moi personnellement, au-delà de Ludovic Beyerst que j'ai également trouvé intéressant, j'attends davantage de Paul Stoll. Paul Stoll il semble à court de rythme. Alors, il fait des super passes décisives, c'est une chose, mais ça tournait à 15 points de moyenne, je crois, la saison dernière. On en est loin. Dans une petite équipe en Israël. Voilà, là, pour le moment, Paul Stoll, il est décevant. Il est décevant défensivement et même offensivement. On a le droit d'attendre un peu plus de lui. Et pour finir sur Stoll, j'ai l'impression, physiquement, déjà, on va dire il a court de rythme, on va dire, politiquement correct, mais que c'est pas le même joueur qu'un Semach Christon. Je le vois, moi, aujourd'hui, plutôt comme un organisateur, alors que Christon est un fort scoreur. Je le vois comme ça aujourd'hui. C'est pas du tout les mêmes profils. C'est pas le même profil que l'autre, et ça t'apporte des choses qui te manquent aujourd'hui, quoi. Il t'apporte pas des choses qui te manquent aujourd'hui. Donc on parlait de l'attaque, maintenant on va parler de la défense. Limoges, plus mauvaise défense du championnat, encore 93 points encaissés. Ils n'ont pas envie de défendre, les Limougeaux, c'est ça, Mathieu ? Ils n'ont pas envie, ils défendent bien une partie du match. Si tu regardes le premier quart-temps, même le deuxième, ça passe encore. C'est surtout qu'ils connaissent des trous d'air à chaque fois, les Limogeaux. Alors après, les chiffres, ils sont un petit peu relativisés dans le sens où Limoges joue beaucoup de possessions. C'est leur jeu qui veut ça. Tu joues un grand nombre de possessions, donc forcément, tu as tendance à encaisser plus de points. Maintenant, on ne peut pas se réfugier derrière ça. Le problème, il est au niveau de la constance. Le Limoges CSP, il est capable de bien défendre. Il le montre par séquence. Il le montre sur certains matchs. Maintenant, il n'arrive pas à le montrer sur la durée. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il manque de constance, derrière, il prend des éclats assez terribles où tu as des équipes qui se contenteraient d'un petit 6-0. Avec le Limoges CSP, c'est beaucoup plus que ça. Et là, tu prends un éclat et généralement, tu t'en remets pas derrière. Joulbé a fustigé l'attitude de ses troupes dans le dernier quart-temps. Il a même avoué que c'était sa responsabilité. Ça nous fait une belle jambe. Kevin, il nous dit que c'est sa responsabilité, mais au bout du compte, il change quoi ?
Ouais. Qu'est-ce qui change finalement? Rien finalement. Si on fait une réponse courte, il y a quelques semaines, il nous avait dit que la claque à Levallois était encore dans les têtes. Après la défaite de Gravelines, c'était 2 mois plus tard. Là, il nous dit que les attitudes étaient inexcusables. Moi, j'ai l'impression que son discours, surtout, il arrive à son terme et qu'il a beau mettre des excuses différentes à chaque match. Finalement, son message ne passe pas aujourd'hui, c'est mon impression. Pourtant, je l'avais défendu dans cette émission il y a quelques semaines et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, son message passe pas. On a vu un troisième carton où il demande à ses joueurs s'ils veulent gagner ou pas. Ouais, ça n'a pas été justement dans la série que le Limoges CSP est en train de prendre dans le troisième carton et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'effet suite à cette interpellation de ses joueurs. Il a voulu muscler son discours en disant est-ce que vous voulez gagner ou pas et j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. C'est peut-être un peu trop tard, non, pour avoir ce genre de discours, Mathieu? Un peu trop tard, je sais pas, mais on a eu l'impression à Nanterre... Par rapport à la ligne de conduite qui s'est fixée depuis le début de la saison. C'est sûr que pour l'instant, Alfred Hulbé, il avait arrivé en début de saison en disant que sa priorité c'était la défense. Aujourd'hui, Limoges CSP est la pire défense du championnat. Offensivement, c'est pas forcément brillant. Maintenant, il critique rarement ses joueurs, Alfred Hulbé, mais il a essayé beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses lors de ses analyses d'après-match. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver la solution. J'ai l'impression que, et puis surtout, c'est le dernier quart-temps. Quand tu commences à dire que les attitudes des joueurs n'étaient pas les bonnes dans le dernier quart-temps, tu en viens à te demander s'il y a un problème au niveau des joueurs et du coach. Jusqu'ici, les Limougeaux, ils ont perdu des matchs, mais ils ont rarement lâché. Là, à Nanterre, sur la fin de match, c'était pénible à regarder. C'était suspect. C'est un peu suspect. Et généralement, surtout, c'est pas bon signe quand on arrive là. Bon, ben voilà, sur une nouvelle fois, magnifique tableau brossé sur Limoges CSP. C'est la fin de ce premier quart-temps. Merci messieurs, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, Le Populaire et Le Populaire Sport, sur notre site internet lepopulaire.fr. N'hésitez pas à commenter et partager et retrouvez-nous dès demain pour le deuxième quart-temps de CSP Time. Salut!